Bienvenue dans mon studio couture. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment poser un passepoil et comment le créer vous-même avec le tissu de votre choix. Je vous insère quelques photos d'accessoires qui ont un passepoil. Je vous renvoie aussi au tuto gratuit en PDF que j'ai conçu et que vous trouverez dans ma boutique onglet tuto gratuit. Alors un passepoil est utilisé pour créer une jolie lisière, par exemple sur un col de chemisier ou un poignet, ou pour décorer entre deux tissus différents. Qu'est-ce qu'un passepoil? C'est une cordelette insérée dans une bande de tissu coupée dans le biais. Par exemple, ici. Voilà. Et maintenu par une couture. Ici, c'est un passepoil tout fait du commerce et on voit bien sa couture. Je vous fais un gros plan. À l'intérieur, il y a une petite cordelette. Pourquoi le tissu en biais? Pour qu'il puisse s'adapter aux courbes. Si vous cousez sur un col de chemisier ou quelque chose qui a une courbe, le tissu qui est en biais va bien s'adapter aux arrondis. Il existe évidemment plusieurs largeurs de cordelettes. À vous de trouver la bonne qui correspond à votre ouvrage. Cette grosse cordelette convient très bien pour un coussin par exemple ou pour l'ameublement. Et celle-ci plus fine, c'est celle que j'utilise pour les sacs, qui a une largeur d'à peine 5 mm. On peut faire aussi tout à fait un passepoil dans du simili. Là, dans le simili, inutile de tailler dans le biais, parce que le simili n'a pas de biais. Donc, de la même façon, j'ai taillé une bande adaptée à la largeur, c'est celui-ci, à la largeur de ma cordelette. Alors, comment faire soi-même son passepoil? Alors, deux techniques. Vous utilisez un biais préplié du commerce qui vous plaît, ou bien vous coupez une bande de tissu dans le biais, dans votre tissu choisi, parce que vous n'avez pas trouvé un biais qui correspond à ce que vous vouliez faire. Donc avec le biais préplié du commerce, voilà comment il faut procéder. Il faut le repasser bien à plat, comme ceci, et ensuite tailler dans cette bande la largeur qu'il vous faut pour votre passepoil. Alors comment calculer la largeur qu'il vous faut? C'est très simple, vous prenez la cordelette que vous allez utiliser, vous la repliez comme ceci. Vous pouvez épingler au ras de la cordelette, là où il y aura la couture. L'idéal étant que le bord libre de votre passepoil fasse la largeur du pied de biche que vous allez utiliser, ou bien la largeur, la marge de couture qui est demandée par le patron. Donc ici, si j'utilise mon pied de biche spécial passepoil, il y a mon petit trait rouge ici, et du petit trait rouge au bord du pied de biche, il y a 7 mm. Donc je vais mesurer au ras de ma cordelette 7 mm et je vais faire un trait de chaque côté, ici aussi 7 mm. Et en dépliant, je vais pouvoir mesurer l'espace dont j'ai besoin. Et là, j'arrive à 2,75.
de large. Donc pour utiliser cette cordelette, je vais couper un biais d'une largeur de 2,75 mm et je serai impeccable. Là je vais vous montrer avec un passepoil beaucoup plus fin qu'on appelle de la queue de rat, parce qu'il est effectivement très fin. Et là je sais, parce que je l'ai déjà mesuré, qu'il me faut 2 cm de large, parce que je vais coudre après avec mon pied de biche de 7 mm. Donc là j'ai taillé une bande dans le biais, vous voyez, elle se déforme, dans le biais de 2 cm. Pour m'aider, je vais repasser ma bande en la pliant en deux, envers contre envers. Je vais lui donner un petit coup de fer très léger, c'est juste pour lui donner son pli au milieu, ça va m'aider par la suite. Voilà. Et je vais insérer ma cordelette dans le pli. Je vais couper pour que ce soit plus facile. Alors pour maintenir ma cordelette dans le pli, on peut utiliser, moi j'aime bien, vous savez que j'aime bien utiliser de la colle à tissu en stylo. Donc on peut mettre un petit peu de colle dans le pli et poser la cordelette tout simplement, comme ceci. Voilà. Et replier. Vous écrasez bien avec l'ongle. Le principe étant de bien insérer la cordelette dans le fond du pli. Si vous ne voulez pas utiliser de colle, vous utilisez des épingles que vous mettez là aussi au ras de la cordelette pour bien la maintenir quand vous ferez la couture. Donc là, votre biais est prêt à être cousu. On va faire une couture ici, le long, le plus près possible de la cordelette, à grand point, puisque c'est une couture temporaire qu'on ne verra pas par la suite. Donc pour faire cette couture, vous utilisez votre pied spécial fermeture à glissière. Votre pied va glisser le long de la cordelette au plus près et avec votre machine, vous allez déplacer votre aiguille vers la gauche de façon à ce que l'aiguille pique ici au ras de la cordelette. Vous pouvez aussi utiliser un pied spécial passepoil. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Là, j'en ai de deux tailles différentes. Celui-ci, c'est pour la petite taille de passepoil. Vous voyez qu'il y a une encoche sous le pied qui permet au pied de glisser par-dessus la cordelette et ainsi de ne pas bouger pendant la couture. Même chose ici avec cet autre pied qui a une encoche plus grande. Voilà, le pied va passer par-dessus la cordelette et ne pas bouger. En plus, l'avantage, c'est que ces pieds sont transparents. Donc on voit bien ce qui se passe en dessous et il y a un trait rouge qui indique là où on doit faire la couture. Ici aussi. Donc là, le travail est facilité. Donc là, je suis prête à coudre mon passepoil, le long de mon passepoil. Je vais le coudre avec un fil bleu marine pour que vous puissiez bien le voir, mais ça serait mieux de le coudre évidemment en rose ou en blanc. Donc là, j'utilise mon pied spécial passepoil. J'ai mon petit trait rouge qui va aller le long de ma cordelette. Donc on y va, c'est parti comme ça. Je mets un point assez long, 4. Je mets la position de façon à ce que quand on arrête la couture, l'aiguille reste plantée dans l'ouvrage. Et on y va.
avec le pied de biche spécial fermeture à glissière, il faut déplacer. Donc le pied de biche va glisser le long de la cordelette et donc je vais déplacer mon aiguille vers la gauche pour être au plus près de la cordelette. Là ça me paraît pas mal. Et je fais glisser la cordelette le long du pied de biche. Donc voilà, mon passepoil est prêt à être utilisé. Je vous montre maintenant comment j'ai posé le passepoil sur ce pochon à dents. Donc pour poser ce passepoil, c'est tout simple. On va poser le passepoil sur la partie haute du pochon, comme ça. C'est-à-dire que la cordelette est à l'intérieur et à l'extérieur, on a le bord coupé du passepoil. Donc on met soit des épingles, soit des pinces, comme vous aimez, comme vous préférez. Voilà. Donc mon pied de biche est en place. J'ai réglé mon point à 3,5 pour une longueur moyenne. Et on y va comme ça. J'aligne le trait rouge sur la couture qui est déjà sur le passepoil. Et on y va comme ça, tout simplement. Je laisse l'aiguille plantée dans l'ouvrage quand je m'arrête, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et j'enlève les pinces au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment je fais avec un pied de biche spécial fermeture à glissière, si vous n'avez pas de pied de biche spécial passepoil. Donc je vais décaler mon aiguille vers la gauche. Sur la PAF, ça se passe là. Voilà, l'aiguille se déplace vers la gauche plus ou moins. Alors là, mon aiguille n'est pas encore assez vers la gauche. Je descends l'aiguille, je vois que c'est pas encore assez. Je voudrais l'aligner sur la couture déjà existante. Là, ça me paraît bien. Maintenant que cette première couture est faite, on va poser le bas du pochon endroit contre endroit, sur le passepoil. On va aligner les bords. Je pose des pinces pour maintenir. Tout le long. Et on va faire notre deuxième couture de la même façon. Alors, moi j'aime bien me positionner dans l'autre sens, c'est-à-dire que là je vois la couture que je viens de réaliser. Ça va m'aider pour m'aligner. Voilà. Je vais décaler mon aiguille un petit peu. Voilà, elle me paraît bien, de façon à être très précis et à bien coudre sur la précédente couture. J'aligne ma précédente couture sur mon trait rouge. Mon aiguille est un petit peu à gauche, donc là je suis sûre que ma première couture ne se verra pas quand je vais retourner l'ensemble. Donc j'ai repassé ma couture
et j'ai couché la couture vers le bas. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre là, le long. Ça, c'est facultatif, hein, c'est pas du tout une obligation. Donc, toujours en utilisant mon pied de biche spécial passe-poil, je repositionne la cordelette là. Je vais décaler un peu mon aiguille. Et elle va tomber là, ça me paraît bien. J'ai mis un point longueur 4, un point plus long pour que ce soit joli. Et j'y vais comme ça. Voilà, le passe-poil est posé et la surpiqûre est faite. Ça donne ça. Si j'ai pas de pied spécial passe-poil pour faire la surpiqûre, je prends mon pied spécial fermeture à glissière, je le positionne au ras de la cordelette, hein, pour pas que le volume de la cordelette me gêne. Et de la même façon, je vais décaler mon aiguille vers la droite ou vers la gauche pour bien me positionner et je vais faire ma surpiqûre tout le long.